ton avis objectif sur Anselmi. Waouh, mais les gars, Anselmi, pour moi, c'est un flop total, hein. Mais pour moi, les mecs, j'ai peut-être dire une dinguerie, mais pour moi, c'est niveau Jean Pereira à Sporting. Sauf que Porto ont eu le temps de lui donner du temps. Ils pouvaient se permettre de lui donner du temps. Sporting, non, il y avait un titre en jeu. Alors que Porto, frère, dès le début, on savait qu'ils n'avaient pas joué le titre. Mais Anselmi, les mecs, je n'ai pas vu un seul putain de bon match de Porto entraîné par ce mec. Flop total. Flop total. Dans tous les compartiments du jeu, ils étaient mauvais. Mais sincèrement. Défensivement, c'était une passoire. Intensité, il n'y en avait pas. Mais dans le même temps, t'imposais pas un rythme lent à ton adversaire. En fait, juste, tu te prenais le rythme, tu te prenais ce que donnait l'adversaire, en fait. Le rythme que t'avais, c'est parce que l'adversaire te le donnait. Ça savait pas défendre, ni en bloc, ni aller presser. Avec ballon, en transition, t'étais mauvais. En possession, c'était une catastrophe. Certains vont dire, on ne lui a pas donné du temps, on lui a pas donné ses joueurs. Mais les gars, il faut le mériter aussi. Parce que sinon, je dis à mon daron, t'entraînes Benfica, et on va donner des joueurs, tu choisis tes joueurs, ensuite on va prendre une conclusion si tu restes ou pas. Et surtout dans le cas de Porto, ils peuvent pas prendre ce risque-là, ils ont pas d'argent. Tu vas prendre le risque de donner de l'oseille à un entraîneur qui n'a absolument rien montré en 6 mois, lui donner des thunes alors qu'il n'a pas de thunes, en fait. Et pour derrière, si ça se passe mal, et ça allait mal se passer, pour derrière, en fait, tout détruire. Du coup, les joueurs que t'as achetés, ils vont perdre en valeur parce qu'ils ont été mauvais. Et derrière, tu vas peut-être prendre un coach qui ne vont pas avec ses joueurs. Du coup, en fait, ils vont encore être mauvais. Du coup, en fait, tu perds en valeur marchande. Du coup, revendre pour reacheter. En fait, tu pouvais pas. En fait, la seule option, c'était de le vendre. C'était de le virer. Et mec, il était faiblard. Mais sincèrement, est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont ils sont fait détruire le cul contre l'Inter Miami? L'Inter Miami qui n'ont absolument rien montré contre le Paris Saint-Germain. C'était un club de national, les mecs. Ce club avait un niveau national. Contre Palmeiras, ils auraient perdu. Ils n'ont pas fait une victoire pendant la Coupe du Monde des clubs dans un groupe avec Al Ahly, Palmeiras et l'Inter Miami. On marche sur la tête. Pour beaucoup, c'était le groupe le plus facile du tournoi. Pour tout le monde, quand le groupe était sorti à l'époque, c'était Porto passe. C'était une des seules choses où on savait. Porto va passer. Mais non. Et les mecs, ils auraient dû perdre les 3 matchs. C'est ça qui est dingue pour moi. La Coupe du Monde des clubs de Porto, c'était limite, parce que, pas autant, mais des 0 points de Benfica, là. Avec balle, on se prend 5-0. C'est pas autant grave, parce que Benfica, il y a eu 6 matchs. Du coup, 6 matchs, 0 points. Et Porto ont finalement eu 2 points en 3 matchs. Mais en fait aussi, les niveaux des équipes étaient atroces. Tu vois? Vraiment, vous vous rendez pas compte. Il y a des gens, quand ils parlent de Anselmi, il aurait dû rester. Les gens se rendent pas assez compte de cette stat. Contre Palmeiras, sans Claudio Ramos, ils perdent. Contre l'Inter Miami, ils se prennent 3-1, je crois. Et ça aurait pu être pire. Claudio Ramos est le meilleur joueur de Porto dans le match. Derrière, contre Al Ahly, ils font match nul, mais ils savent pas comment, parce que en face, ils faisaient que de croquer. Et c'est pas Claudio Ramos cette fois-ci, c'est vraiment des frappes à côté. 1 contre 1, cage ouverte, ça frappait à côté. Ça aurait pu se terminer en 6-1, et c'est pas exagéré. Les gens qui ont vu le match à 3h du matin, je sais pas qui sont les fous qui ont été comme moi et qui l'ont regardé ce match, mais ils auraient pu perdre 6-1. C'est complètement lunaire. Tous les joueurs étaient mauvais. Les seuls joueurs qui ont été intéressants pour moi en Coupe du Monde des clubs avec Porto, c'était William Gomez et Claudio Ramos. Le reste, une catastrophe. Allez, les gens vont dire Rodrigo Mora, mais pour moi, il a été moyen. En fait, ses prises de balles sont extraordinaires parce que ça reste un joueur extraordinaire niveau talent. Il est trop beau à voir jouer, il est trop fort. Mais, dans les faits, il n'a pas été bon en Coupe du Monde des clubs, tu vois.
Et après, il y a des joueurs aussi, les mecs, ils ont tellement perdu en valeur, les Alan Varela. J'ai toujours trouvé surcoté, hein, mais c'était quand même une valeur sûre. C'était l'équivalent, tu vois, un genre d'une valeur sûre d'un club. Tu vois, c'était le Ceballos du Real Madrid, on va dire. Pas dans le style, hein, mais je te dis... Non, peut-être je crois que c'est un exemple de merde. Je pense que c'est vraiment un exemple de merde, Dylan, en fait. C'est vraiment un exemple de merde. Mais on va dire que c'est un joueur fiable, d'un effectif. Surtout quand une équipe est en crise. On va dire que c'est le... On va dire c'est... Non, putain, je sais pas. Non, mais Kimmich, c'est un joueur extraordinaire. Shams, qu'est-ce que tu me racontes, là? Ouais, le rongier de... Le rongier... Eh, mec, Svalik, t'es extraordinaire. Je veux t'embrasser dans la bouche. Exactement. Alan Varela, pour moi, c'est le rongier de Porto. Tu vois? Ou le... Ou le Tesman de Lyon. Ou le... Le Samaris de Benfica à une époque. Vous voyez? Le... Bref, vous voyez ce style de joueur? Mais là, les mecs, il est chaotique. Mec, les matchs que j'ai vus récemment, en fait, pour moi, c'est le pire joueur de Porto de l'ère Anselmi. Catastrophique. Avec ballon, c'est une passe, il est horrible, mais même sans, il fait pas une récup alors que c'est sa qualité. Mais bref, horrible. Et là, bah, c'est Farioli, c'est officiel. Hein. Farioli, nouveau coach de Porto. Vous en pensez quoi, les mecs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah tiens, Nuno. Farioli a réussi à remonter cette horrible Ajax malgré qu'ils n'ont pas gagné le championnat face au PSV. Attention à ce qu'il peut faire avec Attention à ce qu'il peut faire à Porto, cet entraîneur. Bah moi, les mecs, je sais qu'il y a beaucoup de hype par beaucoup de gens. Mais moi, je suis complètement à l'opposé de cet avis. Pour moi, Porto, c'est encore un très très gros risque. Les gars, Farioli a une hype parce que c'est l'adjoint de... C'était l'adjoint de De Zerbi à Brighton. De Zerbi, coach, réputé pour son style de jeu. Et tout ça. Mais Farioli, les mecs, dans les faits, depuis qu'il est entraîneur, c'est quoi? C'est Nice. Je suis pas... comment dire? Je suis pas... J'ai pas suivi Nice comme un dingue. Ces derniers temps. Enfin, pendant cette saison-là et ces dernières années au global. Mais à chaque fois que j'ai vu son Nice, les mecs, je vais vous dire un truc, et je le pense sincèrement, c'est la pire équipe de Ligue 1, c'est la pire top équipe de Ligue 1. Dans le jeu, je n'ai jamais vu une équipe aussi ennuyante. Mais sincèrement, et c'est pas un ou deux matchs que je dis ça, c'est plusieurs matchs. Vous savez c'est quoi son style de jeu à Nice? Et à l'Ajax? On va en revenir après de son passage à l'Ajax. C'est mettre... C'est tuer le rythme de la rencontre. Que le match est plat. C'est une... Tu vois, tu parles de défense, mais pour moi, c'est... Il joue défensivement, mais avec ballon, en fait. En fait, il veut que... Il veut... Comment dire? Il veut avoir le rythme. Il veut gérer le rythme, mais sans temps fort. Par peur de... Comment? De déséquilibre. En fait, il veut pas déséquilibrer son équipe. Du coup, c'est un rythme très lent avec ballon. C'est une possession défensive. Mais le risque de ça, c'est que t'as pas beaucoup d'occasions et que ça joue beaucoup sur les individualités. Surtout offensives. Les ailiers qui doivent déborder, derrière, ils doivent bien centrer aussi. Mais à Porto, les mecs. Les mecs sont pas en confiance. Individuellement, c'est pas bon. Ces joueurs de percussion, il y en a pas beaucoup. Moi, je trouve ça ne colle pas. Ou alors ils vont acheter des joueurs pour lui. Mais encore une fois, comme j'ai dit, Porto peuvent pas beaucoup se permettre. C'est très risqué. On voit ton nombre dans le truc, c'est extraordinaire. C'est... Et à l'Ajax, encore une fois, c'est pareil. C'était pas qu'à Nice.
J'ai pas regardé les matchs de l'Ajax, mais je me suis informé. Gros bisous au compte Enzo. Attends, je vais voir parce qu'il y a un frérot, qui est supporter de l'Ajax. Et il parle, je crois, Enzo Payet, je crois. Enzo Payot, exactement. Voilà, je peux vous montrer son compte Twitter. Bref. Il a parlé de ça à l'Ajax et c'est la continuité de son Nice. Jeu pas dingue. Et c'est en fait, c'est... Il compte sur les individualités pour faire des différences. Déjà, niveau jeu, vous allez vous faire chier, les mecs. Et en plus, à l'Ajax, on sait ce qui s'est passé. C'est un très... Il avait la Ligue Europa et le championnat. En championnat, il avait au moins 15 points d'avance. Il a littéralement abandonné l'Europa League en faisant complètement tourner le 11, en mettant l'équipe B. Ils sont éliminés logiquement. Et derrière, ils sont pas champions en Eredivisie. Et derrière, ils sont passés devant par le PSV. Et c'est même pas la dernière journée, hein. C'était les 2-3 dernières journées. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment écroulés. Et est-ce que Porto ont besoin d'un entraîneur qui flippe comme ça? Moi, les gars, je vous le dis. Peut-être que les gens vont finalement avoir raison. Mais moi, personnellement, je le sens absolument pas. Et tant mieux, parce que je supporte Benfica. Mais si je dois être objectif, enfin... Si je dois, oui, analyser le truc, c'est que ça pue du cul pour vous, les mecs. De mon avis. Ça pue du cul. Ça va pas avec... Même votre comment ça? Votre identité. Porto, c'est une équipe avec beaucoup d'intensité. Mais là, les mecs, vous avez connu de l'intensité. Mais là, ça va être à l'opposé total. À part s'il revoit totalement ses plans. Mais ça me paraît bizarre. Et aussi, apparemment, il est très borné. De 1, il est très borné. Et de 2, il serait très chiant avec ses dirigeants. En mode, il demanderait beaucoup. Mais est-ce que Porto peuvent lui donner ses joueurs? Attention. Et en plus, voilà, Nuno. Porto, justement, qui joue un rythme bas. Pour avoir une espèce de position défensive et ne pas risquer de se prendre des contres. Mais dans son championnat comme le portugais, où ça perd du temps, où les équipes mettent des blocs. Du coup, tu dois vraiment, en fait, tu dois déséquilibrer l'équipe adverse, en fait. Mais comme par peur de se déséquilibrer soi-même, il veut pas mettre beaucoup de rythme, et du coup déséquilibrer l'équipe adverse, bizarre. Du coup, moi, les mecs, je le sens pas. Je vais à contre-courant de la plupart des avis des gens, mais moi, it's my opinion. Hein. Et on espère que ça se passe comme ça. Mais moi, je sens le flop. Et si ça le sent le flop, attention à VB. Et André Villas-Boas, je commence à avoir un avis. Plus le temps passe et je commence à avoir un avis. Je dis pas que c'est un mauvais coach ou quoi. Enfin, un mauvais président, pardon. Mais moi, AVB, j'ai l'impression, en fait, il veut faire les choses bien. Mais j'ai l'impression aussi, il est un peu président populaire. En fait, il fait les choses bien niveau entrepreneurial. Porto, ils sont dans une merde niveau thune, et apparemment, c'est beaucoup mieux. Pas de là à faire des folies pendant le mercato. Mais pour l'instant, c'est que des flops niveau football. Hein. Niveau sur le terrain, c'est que des flops, que des choix en flop. Ces recrues, pour l'instant, c'est pas dingue. Les choix des coachs, c'est 2 flops. Le 3e, on va voir, mais moi, comme je dis, ça pue. Je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un... Et même, il parle beaucoup, et finalement, tu vois, il y a des trucs... Par exemple, ils se sont pris une amende de l'UEFA pour comment il s'appelle ça? Ils ont pas réussi le fair play financier. Et il a beaucoup la boca, mais derrière, il fait pas grand-chose. Je sais pas, moi, j'attends de voir. Mais à VB, il y a moyen que ça soit en populiste, comme on dit au Portugal.